C'est bon, je suis beau dans vos images? Bon, d'accord, parfait. Parce que là, je parle ici au nom du président Laurent Gbagbo. Donc, il faut que je sois... Voilà. Hein? Ah, bon, d'accord. Ok. Ok. Merci. Ok. Monsieur le ministre d'État, Lida Moïse, Monsieur le ministre Vincent-Pierre Loukourou, le gouverneur d'Akouri, Madame l'honorable députée Odette Soye, Odette Likoukoué, Odette Lorion, Marie Lorion, Odette, modèle. Monsieur le préfet, tous membres du CSP, le préfet Sam et Tiafé, mesdames et messieurs les journalistes, chers amis de la presse, je vais vous livrer intégralement le message de son Excellence le président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire et président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs qui nous écoutez à travers les divers canaux des médias sociaux, aujourd'hui, notre pays célèbre le 63e anniversaire de son accession à la souveraineté. Depuis mon départ du pouvoir, guidé en cela par mon respect pour les valeurs républicaines, j'ai toujours refusé de m'adresser à la nation. En effet, je juge qu'il appartient au président en exercice de s'adresser à la nation le jour de l'indépendance, quitte à ce que son message soit critiqué par la suite par l'opposition. Cependant, le contexte dans lequel se célèbre le 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays m'oblige à déroger à cette règle que je m'étais imposée. En effet, deux faits majeurs déterminent le contexte de la journée marquant la célébration de notre indépendance. Il s'agit du décès du président Henri Konan Bédié et de la situation très critique au Niger. Le 1er août dernier, le président Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire et président du PDCI-RDA, est décédé de façon brutale. La soudaineté de son décès continue d'émouvoir sans distinction toute la population ivoirienne. Comme je l'ai déjà fait, d'abord dans un communiqué que j'ai publié à l'annonce de cette triste nouvelle, puis lors de la visite de compassion que j'ai rendue au domicile de mon aîné, je renouvelle mes condoléances les plus émues à Mme Henriette Konan Bédié, aux enfants Bédié, à la grande famille Bédié et alliés, aux militantes et militants du PDC-RDA et à l'ensemble de la nation ivoirienne. J'en profite pour saluer à leur juste valeur les mesures prises par le président de la République en l'honneur de la mémoire de l'illustre disparu. En effet, l'observation de 10 jours de deuil national et l'annulation des festivités marquant le 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays et de bien d'autres activités conviennent à la circonstance du moment. Le président Henri Konan Bédié a été un homme politique de premier plan qui a marqué la vie de la nation. Il mérite la reconnaissance de celle-ci et je me félicite que le président de la République ait donné corps à cette reconnaissance. Cependant, je regrette que le président de la République n'en ait pas profité pour satisfaire l'une des demandes maintes fois formulées
de son vivant par le président Henri Konan Bédié, à savoir la création d'un contexte favorable pour solder définitivement le passif des 2 dernières décennies marquées par de graves crises politiques. Il est de notoriété que le président Henri Konan Bédié a régulièrement demandé la libération des prisonniers de la crise électorale de 2011 et ceux de la crise du 3e mandat. Partageant totalement mon opinion sur cette question. Il convient de rappeler qu'à ce jour, 9 membres des forces de défense et de sécurité qui ont défendu la République en 2011 sont encore en prison, 12 ans après la fin de la crise post-électorale. Ce sont, pour l'armée de l'air, l'armée de terre, Bobo Blé Brio, Abi Jean, Oukou Maudit Léopold, Niaotoa Kate Paulin, Ypré Yagba, To Fernand. Pour la marine nationale, Ourigou Bawa Félicé. Pour la gendarmerie nationale, Seka Yapo Anselme. Et pour la police, Osé Loué. Quel que soit ce qui est reproché à ces personnes, la somme de mesures de clémence à leur endroit, doubler l'omission de poursuites contre les personnes réputées proches du régime en place, malgré les faits graves dont ils sont suspectés, risque de transformer leur sanction correctionnelle en sanction de vengeance. Toute chose qui nature même le sens de la correctionnelle dans les républiques. Par ailleurs, en Afrique, c'est dans les circonstances de deuil particulièrement douloureux que la société se regroupe pour expurger de son sein les effets pervers des différents antagonismes afin d'amorcer un nouveau départ. Le maintien en prison des militaires ainsi que des civils, ces derniers emprisonnés avant et à la suite de la crise née du 3e mandat, prolonge le souvenir du passé douloureux de notre nation et entretient un antagonisme permanent qui ne favorise pas la réconciliation nationale. C'est bien la persistance dans la conscience nationale des effets des différentes crises de ces 2 dernières décennies qui nourrit les peurs et le pessimisme de ceux de nos compatriotes qui sont encore en exil. La fin proclamée du statut de réfugié à nos compatriotes ne peut cacher la réalité indiscutable que beaucoup de nos concitoyens continuent de vivre hors de notre pays suite aux différentes crises politiques. Le décès en exil au Togo de M. Amédée Kwasi Blé, ancien secrétaire général de la présidence de la République, en constitue la parfaite illustration. Chaque fois que le gouvernement élargit un prisonnier ou facilite le retour de nos compatriotes, encore en exil du fait des crises politiques, il œuvre au renforcement de la cohésion nationale. C'est pourquoi je me félicite du retour des artistes Gadi Seli, Serge Kassi et François Kinsi. Je continue d'appeler la libération de tous les prisonniers politiques et civils, militaires et civils. Je pense, en ce qui les concerne, spécialement en ces derniers, je pense en ce qui concerne les derniers à M. Suleiman Kamagate Dissoul Toussoul et ses amis. J'appelle ici encore le retour rassuré de nos compatriotes encore en exil. À propos, je persiste à croire qu'il n'est pas bon pour l'image de notre pays que l'ancien Premier ministre, M. Soro Guillaume, soit toujours en exil. Le second sujet qui détermine le contexte dans lequel se célèbre le 63e anniversaire de notre indépendance est incontestablement la situation préoccupante qui prévaut au Niger. J'affirme d'emblée mon opposition, durette connue de belle lurette, à toutes les formes de coup d'État, qu'ils soient militaires ou civils. Les manipulations des constitutions pour se maintenir au pouvoir ne sont possibles que parce que les auteurs s'appuient sur la force brutale des armées pour faire prospérer leurs entreprises. De ce point de vue, même si les modes opératoires sont distincts, le mécanisme de prise ou de conservation du pouvoir repose, dans les deux cas, sur le même principe de base,
l'usage de la force. Je condamne donc la prise de pouvoir par les armes au Niger et porte atteinte à la démocratie dont je reste un fervent défenseur. Toutefois, les mesures de rétorsion inédites prises contre le président nigérien, dont certaines jurent avec le droit international privé ou public, sont inacceptables. Le recours à la violence envisagé par la CEDEAO me paraît être la pire des solutions à cette crise. S'il est constant dans la culture africaine d'aider à éteindre le feu qui consume la case du voisin, la sagesse recommande de ne pas y asperger un liquide inflammable au risque d'aggraver l'incendie. Je dénonce ces mesures en ce qu'elles ne font qu'aggraver la situation de précarité du peuple frère du Niger. La dépendance des pays de l'Interland au port des pays côtiers ne peut constituer une arme politique contre eux. Autrement, nous mettrons en péril la solidarité entre les peuples frères de la CEDEAO. Je dénonce par-dessus tout le recours à la guerre pour résorber cette crise. Le peuple nigérien comprendrait difficilement que les pays frères de l'espace CEDEAO aient pu lever une armée pour venir combattre l'armée nationale de leur pays, alors que celle-ci fait face au terrorisme depuis une décennie, sans le concours direct d'aucune armée de la sous-région. Cela risque de constituer un fâcheux précédent dans l'histoire de notre organisation sous-régionale. Les divergences notables qui se dégagent entre les différents États membres de la CEDEAO sur cette question constituent en elles-mêmes la plus grande menace contre la survie de celle-ci, en parlant de la CEDEAO. Dans le contexte actuel des batailles géostratégiques en puissance, le risque qu'une guerre au Niger se transforme en affrontement entre puissances étrangères au continent africain relève de la plus forte probabilité. Notre continent se remettrait difficilement d'un tel scénario. C'est pourquoi j'en appelle à la retenue de toutes les parties pour privilégier les solutions politiques et diplomatiques. Dans une perspective plus large, je suggère à CEDEAO de prendre prétexte pour mener une réflexion approfondie sur les causes de la multiplication des coups d'État dans l'espace CEDEAO. La prolifération des coups d'État dans notre espace commun, souvent adoubée par les populations, nous contraint à cet exercice. Vouloir interpréter la situation nigérienne différemment des précédentes situations en Guinée, au Mali, au Burkina Faso est manifestement une fuite en avant. Dans chacun des 4 cas, l'armée a renversé un président réputé être élu démocratiquement. Pour ma part, je comprends cette situation comme relevant d'une crise systémique due, d'une part, au dévoiement de la démocratie pour laquelle la jeunesse africaine a payé le lourd tribut dans les années 90 et d'autre part, aux mutations qui s'opèrent dans le monde. La jeunesse et les populations africaines se sentent de plus en plus désabusées par la pratique de la démocratie à laquelle elles continuent pourtant de croire. Il faut donner une réponse rassurante à leurs interrogations et aux autres inquiétudes. Cette réponse ne peut en aucun cas relever de la violence. Dans cette perspective, je souhaite que la CEDEAO oriente les actions militaires prioritairement vers la lutte contre les terroristes auxquels font face les pays du Sahel, de sorte à enlever tout prétexte aux armées de faire irruption dans la vie politique des pays. Au niveau de la Côte d'Ivoire, qui fait partie des puissances sous-régionales, le recours systématique à la violence pour régler les problèmes politiques tranche avec la tradition diplomatique ivoirienne depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, fondée sur le dialogue permanent. Notre pays doit garder cette posture qui, naguère, lui a permis de résoudre les contradictions les plus difficiles en interne comme dans les pays frères. Je relève par ailleurs que dans certains pays, l'option militaire envisagée par la CEDEAO est discutée au
niveau des parlements. J'en appelle à l'esprit républicain du gouvernement ivoirien, à l'effet de convoquer un débat national sur un éventuel envoi des troupes ivoiriennes pour combattre l'armée nigérienne. L'expérience douloureuse de nos soldats emprisonnés au Mali est trop fraîche dans la mémoire collective de nos compatriotes. Que Dieu accorde de bons discernements à nous. Très bonne fête de l'indépendance. Signé Laurent Gbagbo, ancien président de la République et président du PPCI. Je vous remercie. Bon, c'est le discours du président. Mais il m'a autorisé, s'il y a des points uniquement, si vous voulez des éclaircissements, je pourrais vous répondre. Uniquement par rapport à son message. Pas d'autres sujets en dehors de son message. Oui. Bonjour. Christelle Pierre de TV5, vous avez... Bonjour, Christelle Pierre de TV5. Vous avez parlé d'un débat national à l'Assemblée. Est-ce que vous pouvez en dire plus? Est-ce que vous demandez un vote sur une possible intervention? Quelqu'un d'autre? Ok. Nous sommes allés plus loin. Le Parlement ivoirien aujourd'hui n'est pas représentatif de la population de l'opinion ivoirienne. Il est trop monocolore, il est totalement dominé. Et c'est pourquoi, vous avez dans nos propos, nous n'avons pas parlé des débats à l'Assemblée. Nous avons parlé des débats nationaux. Parce que c'est des questions essentielles qui dépassent le cadre même parlementaire. Parce que aujourd'hui, la configuration du Parlement ne respecte pas du tout ce que l'opinion nationale et une telle situation qui engage nos soldats en dehors de nos terres ne peut pas faire l'objet d'un petit débat à ce niveau. Même encore à ce niveau, le débat n'est même pas encore arrivé au niveau de l'Assemblée nationale. Ce serait quelle modalité du coup ce débat national? En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de formules. Nous avons des formules pour faire ce débat. On peut tout simplement, le président de la République peut consulter le président de certaines personnalités, inviter comment on appelle, appeler à une, comme nous disons, si vous voulez, pas forcément un référendum, mais ça peut donner l'air de ça, parce qu'il s'agit de quelque chose de très, très important. En tout cas, quelque chose qui doit quitter le cadre purement privé et trop institutionnalisé de cette affaire-là. Autre question? Bien. Je suppose que c'est suffisamment clair et net. Je vous remercie. Merci beaucoup.